Exercice 3 du livret de travail de la 3e à la seconde proposé par les lycées Henri IV et Louis le Grand. On nous donne les valeurs de A, de B et de C, puis on nous demande de calculer des expressions qui contiennent A, B et C. Commençons par la A. Donc A est égal à 3 fois petit a moins B moins C. Autrement dit, 3 fois 2 tiers, car A vaut 2 tiers, moins B, donc moins 3 demi, moins C, donc moins 3 quarts. Je rappelle ici que je peux tout aussi bien écrire moins 3 quarts, ou le moins au niveau de la barre de fraction, ou, et c'est beaucoup moins beau, au niveau du dénominateur. C'est exactement la même chose. Il n'y a qu'un seul mot. Donc ne soyez pas surpris si je le mets au niveau de la barre de fraction. Calculons l'expression maintenant. Je peux supprimer ici les 3, car 2 tiers est le nombre par définition qui multiplié par 3 me donne 2. L'opposé de moins 3 demi, c'est 3 demi. Et l'opposé de moins 3 quarts, c'est plus 3 quarts. 2 est égal à 2 sur 1. Le plus petit multiple commun entre 1, 2 et 4, c'est manifestement 4. Le 1, je le multiplie donc par 4. Le 2 également. Le 2, pour devenir 4, je le multiplie par 2. Le 3 également. J'obtiens alors le tout sur 4. 2 fois 4, 8. 3 fois 2, 6. Je suis déjà à 14. Plus 3. Ce qui m'amène à 14 plus 3. Le tout. Donc 17 sur 4. Passons à l'expression grand B. B égale moins 2A. Donc moins 2 fois 2 tiers plus 4 fois B. Donc plus 4 fois moins 3 demi. Donc je répète. Moins 3 demi, c'est exactement la même chose que moins 3 sur 2, qui est exactement la même chose que 3 sur moins 2. La représentation, en fonction de la situation, on choisit celle-là ou celle-ci. Moins 5c, donc moins 5 fois moins 3 quarts. Et puis je calcule. Moins 2 fois 2, moins 4, donc j'ai moins 4 tiers. Ici, je vais quand même simplifier. Donc, j'ai un 4 ici qui est en fait 2 fois 2 et j'ai un 2 au dénominateur. Donc il ne me reste plus qu'un 2 ici et le 2 là disparaît. Ce qui m'amène, avec le fait qu'ici j'ai un nombre positif, ici un nombre négatif, donc j'aurai un nombre négatif, moins combien? Donc 2 fois 3, ça donne 6. Donc moins 6. Et enfin, moins 5 fois moins 3, ça fait plus 15. Plus 15, car le 6, je le mets sur 1. Le plus petit multiple commun entre 4 et 3, c'est 12. Donc le 3, je le multiplie par 4. Le 1 par 12. Le 6 par 12. Le 4 par 3. Et le 15 par 3. J'obtiens alors moins 4 fois 4, moins 16. 6 moins 6 fois 12, donc 72. Plus 15 fois 3, 45. Le tout divisé par 12. Donc, moins 16
moins 72, c'est moins 88, plus 45, moins 43. J'obtiens alors moins 43 douzièmes. Passons à l'expression C, qui fait appel à des carrés. C égale à 6 fois B au carré, donc 6 fois 2 tiers au carré. Sauf que là, je suis directement tombé dans le piège. Je me précipite à remplacer B par A pour une raison que je ne saurais expliquer. Parce que dans l'expression grand A et grand B, l'ordre était respecté. Dans l'expression grand C, on me demande de calculer 6 fois B au carré. Mais B égale à moins 3 demi. Donc je me reprends. Et je fais très attention à ce genre d'erreur. C égale donc 6 fois B au carré. Donc je vais mettre entre parenthèses le nombre parce qu'il s'agit d'un nombre négatif. Donc moins 3 demi au carré. Moins 3 fois A, donc moins 3 fois 2 tiers. Et enfin, plus 5. Il n'y a même pas de C ici. Ici, je vais essayer d'expliquer comment je calcule moins 3 demi au carré. Moins 3 demi au carré n'est rien d'autre que moins 3 demi fois moins 3 demi. Moins 3 fois moins 3 me donne 9. Et 2 fois 2 me donne 4. Ou tout simplement, j'ai élevé le moins 3 au carré, donc le numérateur au carré, et j'ai élevé le dénominateur au carré, ça m'a donné 9 quarts. À vous de voir comment vous le voyez. Ça me donne donc 6 fois 9 quarts, moins 3, moins donc l'opposé de 2, car 2 tiers est le nombre qui multiplié par 3 me donne 2, plus 5. Ici, je vais démontrer ce que j'avais pu énoncer précédemment. Donc le 6 n'est rien d'autre qu'un 2 fois 3 qui va venir multiplier un 9. Le tout divisé par 4 qui n'est rien d'autre qu'un 2 fois 2. Moins 2 plus 5. Je supprime les facteurs communs. 3 fois 9, 27 sur 2. Moins 2 plus 5, c'est plus 3. 3, c'est 3 sur 1. Je multiplie par 2. Et ça me donne donc 27 demi plus 6 demi qui est égal à 33 demi. Passons à l'expression D qui fait appel à la notion d'inverse. Bon, on va essayer de clarifier les choses. Prenons un nombre non sous écriture fractionnaire, pas du tout sous fraction. 4. Quel est son opposé? Et quel est son inverse? Et pourquoi surtout? 4 a pour opposé moins 4. Pourquoi? Parce que 4 plus moins 4 me donne 0. Donc l'opposé de moins 4, de 4, pardon, c'est moins 4. C'est-à-dire le même nombre avec le signe opposé. Et l'inverse, 4, il faut partir du principe que 4 est égal à 4 sur 1. Donc son inverse n'est rien sinon un quart. Et s'il s'agit d'un nombre écrit sous forme de fraction, 2 tiers, son opposé, c'est exactement le même nombre, à savoir 2 tiers, avec le signe opposé. Ici, s'il n'y a rien, c'est que c'était un plus, donc là, ça sera moins 2 tiers. Et l'inverse
et 3 demi. Je pourrais aussi expliquer que 3 demi est l'inverse de 2 tiers, car 2 tiers fois 3 demi égale à 1. J'ai pas envie de développer le sujet. D, donc, est égal à l'inverse de A. Donc A égale à 2 tiers. Donc l'inverse de A est 3 demi. Plus l'inverse de moins 3 demi. L'inverse de moins 3 demi est moins 2 tiers. Plus l'inverse de 1 septième. L'inverse de 1 septième est moins... l'inverse de 1 septième. L'inverse de 1 sur C, pardon. L'inverse de C, pardon. L'inverse de C, puisque C égale à moins 3 quarts, l'inverse de C est moins 4 tiers. Avec un peu d'expérience, on va tout mettre sur 6. En termes de dénominateur, j'entends. J'obtiens alors le tout sur 6. 3 fois 3, 9. 9 moins 4, je suis déjà à 5. Moins 8. Et 5 moins 8, moins 3 sixième, c'est-à-dire moins 1 demi. Passons à la dernière expression, qui va nous permettre de retravailler notamment la notion de division de fractions. E égale A plus C, le tout divisé par... Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe que cette écriture n'est rien d'autre que A plus C qui est divisé par A moins B. Donc A plus C, c'est entre parenthèses 2 tiers plus moins 3 quarts divisé par A moins B. Donc, 2 tiers moins 3 demi. Je calcule donc ce qui se passe à l'intérieur des parenthèses. Le 3, je le multiplie par 4. Le 4 par 3 pour avoir le même dénominateur. Donc le tout sur 12. 2 fois 4, 8. Moins 9, moins 1. Ce moins 1 douzième est divisé par 2 tiers moins 3 demi. Donc le 3, je le multiplie par 2. Le 2 par 3. Le moins 3 par 3. J'obtiens alors le tout sur 6. 2 fois 2, 4. 4 moins moins, donc ça fera 1 plus. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. Donc ça fait 4 plus 9, 13. Et ici, je suis amené à diviser, c'est-à-dire à multiplier par l'inverse. Donc l'inverse de 13 sixième est 6. L'inverse de 13 sixième est 6 treizième. Et je sais que 12, c'est 6 fois 2. Donc j'obtiens donc moins 1 fois 6, le tout sur 6 fois 2 fois 13, c'est-à-dire, en supprimant les facteurs communs, moins 1 sur 26.